Salut à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo de la chaîne, dans laquelle, cette fois-ci, je vais vous présenter tous les avantages et les inconvénients du Forex, pour que vous puissiez voir si jamais vous pensez que ça vous intéresse ou non, et même si jamais vous vous êtes lancé dans ce business, que vous sachiez à quoi vous attendre une fois que vous serez devenu bon. Et vraiment quelque chose que la plupart des gens comprennent pas, enfin, inconsciemment ils savent, mais ils y réfléchissent pas assez consciemment, c'est que la manière dont vous allez vous faire votre argent dans la vie, votre business principal, parce que généralement t'en as plusieurs, ou ton taf de salarié, bref, juste la manière dont tu gagnes ta vie va évidemment définir ton lifestyle et ton quotidien. Mais va le définir et va ensuite, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que évidemment si tu as un taf dans lequel tu vois beaucoup de monde tous les jours, bah forcément socialement, tu vas être quand même plus apte que quelqu'un qui fait un business dans lequel il est H24 chez lui tout seul. Ça, c'est un exemple, hein. Si tu fais, je sais pas, tu gagnes ton argent en étant dans des endroits où il y a beaucoup de gens importants, bah forcément, à terme, tu as quand même plus de chances de bah, rencontrer et d'avoir un network plus important que si jamais, je sais pas, tu taffes dans un truc avec une seule personne, juste ta patronne, je sais pas, dans un salon de coiffure ou j'en sais rien, bref. Vraiment, la manière dont tu gagnes tes sous va définir ton lifestyle. Donc c'est vraiment important à capter. Je sais pas si t'es Mac, que bah, forcément tu vas passer ton temps à côté de belles meufs, tu vois, etc., 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 etc. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter tous les avantages et les inconvénients du Forex. Est-ce que ça implique sur votre lifestyle? Comment moi je le perçois? Si c'est mon seul business, etc., etc. Si ça, je vous en parlerai. Le premier avantage du Forex, c'est le même que celui de tous les business en ligne, c'est-à-dire que vous êtes géographiquement libre. Ça, c'est comme tous les business en ligne, hein. Vous travaillez d'où vous voulez à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Ça, c'est quelque chose qui est devenu classique aujourd'hui, mais pour toutes les personnes qui sont, même salariés, hein, il y en a qui sont plus ou moins géographiquement libres. En plus, avec le télétravail, etc., maintenant, il y en a aussi beaucoup de salariés qui sont quand même pareils. Bah, pas géographiquement libres non plus, quand même à 100%, mais en tout cas, de leur journée, ils peuvent aller décider de faire d'autres trucs, etc. Ils sont pas obligés d'être au travail, dans leur bureau, physiquement, 5 jours sur 5. L'autre avantage, c'est que du coup, tu es aussi plus libre dans la gestion de ton temps. Hop, tu peux décider de te lever à l'heure que tu veux, etc., etc. Même si c'est vrai que quand même, un bon trader, il trade tous les jours à la même session. Donc la bourse de Londres, la bourse de New York principalement. Il va quand même beaucoup plus libre dans la gestion de son temps que quelqu'un de salarié ou, voilà, ou autre. Un autre avantage, c'est tu fructifies l'argent. C'est, ça veut dire quoi vis-à-vis d'un business classique? C'est tu vas pas, t'as pas de cash flow. Donc on peut le voir aussi comme un inconvénient ou comme un avantage. C'est un retour sur investissement le trading. C'est-à-dire que vous allez investir, vous allez entre guillemets parier une certaine somme et soit vous la perdez, soit vous la gagnez. Sauf que dans le forex, vous allez faire ça à chaque fois sur un petit pourtant, comment dire, une petite part de votre capital. Donc par exemple 1% de votre capital, si vous avez 100 000 euros, vous allez risquer 1%, c'est 1000 euros. Et ces 1000 euros, soit vous les perdez, soit vous faites RR5, comme je vous apprends dans les deux dernières vidéos et dans les prochaines. Vous faites RR5 dessus, ça fait 1000 fois 5, vous faites 5000 balles dessus. Ou au mieux, au pire du pire, votre trade c'est un break-even. Quand vous êtes vraiment bon, et je vais vous apprendre à devenir vraiment bon, quand vous êtes vraiment bon dans le forex, vos pires trades c'est des break-even, c'est-à-dire c'est des trades dans lesquels vous repartez bredouille. C'est comme au paris sportif si jamais vous repartiez à une cote de 1. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas gagné mais vous n'avez pas perdu. Quand tu es vraiment bon, les pertes, tu connais pas ou très très peu. Donc fructifier l'argent, l'avantage c'est quoi? C'est que tu peux aussi bien, et ça c'est dans le forex, c'est réel, c'est incroyable, tu peux aussi facilement, et vraiment aussi facilement, fructifier 1000 balles, donc 1K, que 500K, 500 000 balles. Tu fais 10% sur 1000, ça fait 100 balles. Tu fais 10% sur 500 000, ça fait 50 000 balles. Euh, voilà, ça, c'est assez ouf. Un autre avantage du Forex, et c'est ce pourquoi à la base de la base j'ai démarré, euh, c'est que c'est amené à être là, enfin, ça restera toujours là. C'est-à-dire que tant que la société ne s'effondre pas, le Forex tournera. Voilà, faites-moi confiance là-dessus. Vous inquiétez même pas que de toute façon, déjà, par
principe par définition, un euro sera toujours égal à quelque chose en dollars. Ok. Une livre sterling, ça aura toujours un équivalent en francs suisses, déjà de base, mais même les liquidités que vous trouvez dans le Forex, donc les 4 à 6 trilliards qui transitent tous les jours, par les grosses banques, les BlackRock, les banques centrales également, etc., etc., les grosses institutions, euh, ce sera toujours là. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le Forex à la base. Et d'ailleurs, j'aurais dû le mettre ça dès le début. C'est vraiment le truc numéro un avec, pareil, encore un gros avantage. C'est que vous êtes financièrement indépendant de tout le monde. Mais alors, vraiment, parce que c'est un terme qui a été beaucoup à la mode ces dernières années. Ouais, je suis financièrement indépendant. Mais indépendant de qui? T'as des clients en fait. T'es dépendant de tes clients en fait. Donc, non, t'es pas financièrement indépendant. Si tes clients ils se décident d'arrêter de payer, t'es bankrupt. T'as plus de sous. Donc non, t'es pas financièrement indépendant du tout. Dans le Forex, t'es putain, c'est le seul truc, hein. C'est d'ailleurs pour ça, avec le fait que ça sera encore là dans 20 ans, pour ça que j'ai démarré le Forex, c'est que vous êtes indépendant de tout le monde. Vous pouvez faire des fucks à tout le monde, vous pouvez continuer de vous faire votre bif. Donc ça, c'est vraiment ouf. Il y a, vous avez des, rendre à compte, des comptes à rendre pardon, à personne, ni des clients, ni des fournisseurs, ni du personnel. Vous n'avez même pas d'employé, vous n'êtes pas le boss de quelqu'un. Vous êtes dépendant de personne. En fait, vous êtes dépendant de qui? Vous êtes dépendant des liquidités que vous avez sur le marché. Les liquidités sur le marché, c'est en gros les banques centrales, etc. Sauf que elles, de toute façon, elles vont faire leur vie, que vous soyez là ou non. Et je vous ai dit, dans 20 ans, elles continueront d'injecter des milliards de milliards parce que c'est profitable pour elles. Donc le marché du Forex tournera toujours, que vous soyez là ou pas là. Et vous avez juste à vous y infiltrer. Comme ça, vous êtes le 0,0001% des liquidités sur le marché. Donc de toute façon, ça tournera que vous soyez là ou pas. Donc vous êtes vraiment indépendant, il n'y a pas plus indépendant comme source de revenus. Là, très clairement, vous êtes dépendant de personne. Vous avez des comptes à rendre, même pas à des associés, même pas à des fournisseurs, pas de clients, pas de boss évidemment. Pas même l'État, vous pouvez l'envoyer se faire enculer. Si jamais c'est votre désir, c'est votre souhait, ça chacun fait ce qu'il veut. Mais en soi dans le Forex, c'est tellement facile que voilà, vous êtes vraiment indépendant de tout le monde. Voilà tous les avantages du Forex. Honnêtement, oui, il y en a beaucoup, comme vous pouvez remarquer. Mais c'est pour ça que j'ai choisi le Forex. Et je cherche un autre avantage. Mais ouais, ensuite, vous pouvez aussi donc définir, comment dire, le temps que vous allez y passer. Donc choisir en fin de compte, choisir le temps que vous y passez. Dans le sens où, quand vous devenez bon, vous comprenez les time frames, etc. Vous avez des paires favorites que vous commencez à comprendre par cœur. Et des sessions aussi que vous allez commencer à maîtriser. Et vous allez pouvoir décider de quel time frame vous tradez, si vous voulez trader en 1 minute, si vous voulez trader en 1 heure, si vous voulez trader en daily. Bon, en daily, ça vaut pas le coup, vous n'allez pas vraiment avoir beaucoup d'opportunités, mais quand même, si vous voulez y passer que 1 heure par semaine, vous allez en daily, c'est possible. Et vous faites quand même des profits. Donc vous pouvez vraiment choisir combien de temps vous voulez y passer. Si vous voulez y passer 4 heures par jour et faire 15 RR par jour sur la session de New York ou de Londres en 1 minute time frame, c'est possible. Si vous voulez faire un peu moins de sous, étant que en 1 heure, mais y passer moins de temps chaque jour, c'est possible. Si vous voulez y passer juste quelques heures par semaine en daily, c'est possible. Donc ça, c'est quand vous devenez bon et c'est top. Les inconvénients maintenant, euh, c'est que vous ne pouvez pas déléguer. Impossible de déléguer. Parce que le fait que vous gagnez de l'argent dans ce business-là provient, car en gros, ça provient de votre expérience et de votre expertise. C'est-à-dire à quel point vous êtes bon, à quel point vous avez passé du temps sur les charts avant, sur les graphes, combien de temps vous y avez passé, etc. Tous les trades que vous avez pris, etc. Ça va vous donner de l'expérience. Et c'est vraiment ça qui fait que vous arrivez sur votre graphe, vous êtes capable de dire, ok, là j'achète, là je vends, avec votre analyse technique et tout, le temps que vous allez y passer. Vous n'allez pas pouvoir prendre quelqu'un, le payer même 50 balles de l'heure et lui dire, ok, quand le prix va faire ça, tu vas rentrer en position en achat ou en vente. Non, ça marche pas comme ça. Ça va être vous, avec votre expertise, le nombre d'heures que vous irez passer, etc., le mentor que vous avez eu, les formations que vous avez suivies, etc., etc., qui vont faire que vous allez gagner de l'argent. Et c'est seulement vous qui allez être capable de dire, ok, là je prends position. C'est vraiment votre discernement humain. Vous pouvez même pas, pareil, déléguer ça à un robot. Ce sera jamais exactement pareil que vous. Donc voilà, en inconvénient, je dirais qu'il y a ça.
Et inconvénient, ouais, vous êtes obligé de passer un peu de temps sur les charts, quoi. Donc vous êtes obligé d'y passer un peu de temps. Et il y a certaines personnes, je sais pas, elles n'aiment pas du tout jamais être sur les écrans. Je sais pas, par exemple, elles veulent être tout le temps dehors, tu vois. Genre, par exemple, un moniteur de plongée, bah peut-être, tu en as beaucoup, ils veulent pas être, ils veulent être dehors, tu vois. Ben là, c'est pas le cas, tu vois. T'es sur un écran. Après, comme je t'ai dit, tu peux décider de ne pas l'être non plus 15 heures par jour, tu vois. Mais, une nouvelle fois, le business que tu choisis définit ton lifestyle. Bon, là, en soi, je vous ai dit, c'est un beau lifestyle. Vraiment, c'est un beau lifestyle. Donc, moi, je vous conseille le Forex pour toutes ces raisons-là. Je cherche encore des inconvénients. Hum, Les inconvénients, c'est qu'il va falloir quand même que tu trouves du capital si jamais tu n'en as pas. Donc, ça passe par soit se trouver des investisseurs, des gens fortunés, qui vont croire en toi, sur lesquels tu prendras une partie de. Mais ça peut être pas forcément des fortunés, hein, ça peut même ne serait-ce que des potes qui ont confiance en toi. Il faut que tu sois bon, hein. Par contre, faut pas que tu te fous de leur gueule, tu vois. Faut vraiment que tu sois bon, que d'abord tu aies tradé tes thunes, etc. Ou alors après, tu as ce qu'on appelle des sociétés qui te fund, c'est-à-dire des sociétés qui vont te tester et qui vont pareil te prêter des sous derrière. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ouais, donc ça c'est un autre inconvénient. Mais en soi, même c'est pas forcément un inconvénient dans le sens où tu peux quand même commencer à trader. Bon, potentiellement tu peux commencer à trader avec 10 euros, c'est possible. Bon, il faudrait quand même un peu plus, mais déjà, ne serait-ce que ces 10 euros, il suffit d'un bon trade, c'est ça qui est ouf, hein. Il suffit d'un bon trade, un trade classique, tu vois, à 5 RR, et bah ça devient 50 balles. Voilà, quand t'es vraiment bon, c'est quelque chose de facile ça. Et au pire, tu vois, tu fais break-even, c'est-à-dire que tu repars avec tes 10 euros. Et après, à partir de ces 50 euros là, bah, tu peux faire des merveilles. Donc, même avec 10 euros, tu vois, en soi, tu peux quand même gagner des sous. Alors après, tu ne deviendras pas multimillionnaire comme ça, à moins que tu sois vraiment le meilleur trader de la France. Mais il faut garder en tête voilà, que évidemment le Forex, tu fructifies de l'argent. C'est pas du cash flow. Ok. C'est pas du cash flow, c'est pas un business dans lequel tu ramènes du cash, tu vois. C'est un investissement, c'est du trading. C'est-à-dire que tu fructifies l'argent. Voilà, faut faire la différence quand même entre les deux. Mais t'as vu, pour tous les avantages, ça en vaut la peine. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.